Bien-aimés, shalom. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Je suis la prophétesse Elisha Elsie. Je viens aujourd'hui avec un message qui s'intitule « Des miracles pour séduire même les élus si c'est possible ». Ce passage est dans le livre de Matthieu 24, verset 24. Aujourd'hui, de nos jours, en tant que chrétiens, normalement, nous devons nous focaliser sur Christ. Notre foi devrait être basée sur Jésus-Christ. Mais malheureusement, je constate que beaucoup mettent leur foi sur la créature et non sur le Créateur. Je parle de créature parce que Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes des créatures de Dieu. Il nous a créés à sa ressemblance. Nous ne sommes pas les créateurs, mais beaucoup aujourd'hui, leurs foi sont basées sur les hommes et les femmes de Dieu. Ils sont focalisés sur des miracles. Ils s'accrochent aux assemblées où les gens tombent de gauche à droite. Et j'entends toujours cette phrase qui m'attriste beaucoup. C'est que tu connais ce pasteur, tu connais ce prophète, tu connais cet apôtre, tu connais cette femme de Dieu. Elle fait beaucoup de miracles. Elle fait beaucoup de miracles. Et nous oublions que ce n'est pas l'homme qui fait des miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. Et passe par les hommes pour que ces miracles soient manifestés. On ne fait pas des miracles en notre nom. On fait les miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons l'habitude de prononcer cette phrase. Cet homme de Dieu fait des miracles. Dans son église, il fait beaucoup de miracles. Plutôt dans son assemblée, il fait beaucoup de miracles. Mais c'est Dieu qui opère les miracles. Il est le seul. Mais il utilise ces hommes pour opérer les miracles. On n'a jamais vu un homme venant de Dieu qui dit en mon nom, tu es guéri, et on le voit s'accomplir. À moins que ce dernier n'est pas de Dieu. Tout miracle se fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, par manque de connaissances, parce qu'on ne lit pas nos Bibles, on périt. Le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Mais nous étions avertis, c'est ce qui m'étonne moi, parce que dans la Bible, dans le livre de Matthieu 24, verset 24, la parole de Dieu nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et il y a nombre de ces personnes aujourd'hui qui font des choses qui sont inquiétantes, qui ont des attitudes qui devraient nous remettre en question. Mais parce que nos regards sont focalisés sur des miracles, nos regards sont focalisés sur des bénédictions,
on ne discerne plus rien. Ce n'est pas parce que tu as confessé le Seigneur Jésus comme sauveur, Seigneur et sauveur, que tu n'auras pas de problème. Non. Ce n'est pas parce que tu pries le Seigneur matin, midi, soir et que tu payes ta dîme, tu fonctionnes selon la parole que tu n'auras pas de difficultés. Non. Détrompe-toi. Même le Seigneur Jésus a eu des difficultés sur terre. Mais ces difficultés sont une façon pour toi d'apprendre comment vivre, de te former. Moi, personnellement, quand j'ai des difficultés, je me dis c'est une formation. Et je ne néglige pas les difficultés que j'ai. Parce que ces difficultés me servent de leçon. Et cela m'aide la plupart du temps à aider d'autres personnes. Parce que quand tu as de ces difficultés, sache toujours qu'il y a une porte qui a été ouverte quelque part. Et quand cette porte a été ouverte, les conséquences de cette porte qui a été ouverte, tu devrais les assumer. Beaucoup ne comprennent pas cela et on focalise notre foi sur des miracles, sur la richesse. Et on oublie complètement les péchés. On oublie complètement ce qui peut nous bloquer d'être enlevés. Ce qui peut nous bloquer de nous retrouver un jour auprès de notre Seigneur. On oublie ses péchés et on est accroché au miracle. Je ne dis pas que le Seigneur Jésus ne fait pas de miracles. Non, il fait des miracles. Même dans le livre de Matthieu 19, verset 26, la parole déclare, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc à Dieu, tout est possible. Même l'inimaginable, ce que nous ne pouvons imaginer, Dieu est capable de le faire. Si notre Seigneur Jésus a pu ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout. Il est au-dessus de tout. Il est incomparable. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les gens s'affluent dans des assemblées, non pas pour écouter la bonne nouvelle, non pas pour se corriger, non pas pour changer leurs habitudes, non pas pour marcher selon la parole, non pas pour se sanctifier, mais ils vont dans ces assemblées uniquement pour des miracles. Réfléchissons. J'aimerais que tu réfléchisses et tu vois et tu te poses la question de savoir si ces attitudes, ces habitudes que tu as, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et tout ce que ces hommes et ces femmes de Dieu disent, vous donnez foi à cela. Vous croyez et vous ne savez pas l'esprit qui travaille derrière ces manifestations. Dieu était le même hier, il est le même aujourd'hui et il demeurera le même éternellement. Il n'a point changé. Dieu opère les miracles. Dieu fait retrouver la vue aux aveugles. Dieu fait marcher les paralytiques. Dieu ressuscite les morts. Oui, Dieu donne des bébés. Oui, il continue toujours de le faire. Mais est-ce que cet homme ou cette femme qui soi-disant qu'il prie au nom de Jésus, est-ce que c'est Jésus qui est derrière ces miracles? Je vais te ramener à réfléchir. Je vais te lire une dernière chapitre dans le livre de 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je te laisse sur cette parole. En attendant,
prends ta Bible et médite la parole. On se dit à très très bientôt et accroche-toi à la parole de Dieu. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour connaître la vérité, il faut aller à la source. En lisant la Bible, tu connaîtras plein de choses. On se dit à très bientôt. C'était la prophétesse Elisha Elsie Quetta. À bientôt.